Salut tout le monde, c'est Sneakit. Donc je vais participer au défi qui s'est improvisé, parce que je trouvais ça intéressant, de la Arkham Adventure TV. Donc le principe du défi, c'est de jouer la campagne de la Zélatrice en renouveau, avec le même investigateur, c'est-à-dire ici Jenny Barnes, sauf qu'on peut faire le deck qu'on veut. On va tester ce que ça donne. En tout cas, le défi est amusant. Ça donne l'occasion de jouer un personnage que je n'ai pas beaucoup joué. Et on démarre directement. Hop, dans l'étude. Alors, je suis un peu rouillé sur les mécaniques. Les indices, il me semble que c'est... Voilà, un indice. Je peux piocher 3 cartes. Et si un ennemi doit pop, je suis obligé de faire pop son lui avec. Alors, en première main, qu'est-ce qu'on a de beau? On a les jumeaux de génie, très très bien, au moins une arme de garantie. Ça c'est pas pour tout de suite. Alors, Mulligan. Qu'est-ce qu'on aimerait bien? On aimerait bien des sous évidemment, donc ça non, ça non. Enquêter dès le début, ça peut être sympa pour prendre le premier indice assez vite. Allez, on va tenter ça. Hop là. J'ai ma faiblesse. J'espère que je ne me suis pas trompé, il me semblait qu'ils avaient tous chronophobie, donc j'ai pris aussi volontairement chronophobie. Donc celle-là, je la mets de côté, je reprends une carte. Et ce sera pas mal. Hop, je remélange. Et on est parti sur un premier tour. Je vais peut-être tenter d'économiser un tour pour mettre le 45 de Jenny. Donc pour une première action, je vais dépenser une ressource pour jouer loup solitaire. J'aurai une ressource au début de chacun de mes tours. Ensuite, pour une deuxième action, je vais tenter de récupérer l'indice. Donc j'ai 3 en enquête, je vais rajouter 2. Je suis à 5 contre 3. 0, ça passe. Je récupère l'indice. Hop là. Ah, j'ai oublié de mettre les autres lieux en place. Hop. La salle de bain. Et la chambre. Hop, on va faire ça. Les 3 lieux sont connexes normalement. Ah non. C'est comme ça. Hop. Donc ça, je vais vers le T. Le T est là. Et le T est vers... Le cœur et l'étoile, ça va, c'est correct. Bon, on va décaler un peu, parce que je sais que ça va avancer plus tard. Hop, hop, hop. Voilà. J'ai réussi et je pioche une carte avec l'effet de perception. Il me reste une action. Je vais déjà me déplacer dans le hall des invités. Il n'y a pas d'indice et je ne peux pas piocher volontairement dans ce lieu. Voilà. Déjà une fin du premier tour. Phase des ennemis, il n'y en a pas. Phase d'entretien. Ça se fait tout seul. CTRL N. Voilà. Effet de génie, je gagne une ressource supplémentaire. Phase de mythe, donc là, 1 de fatalité. Je pioche ma carte. Dans la chambre. Et il est chasseur. Bedrooms. Hop là. Bon. On va pouvoir vite aller le chercher, celui-là. Il n'y a pas d'autre effet. C'est mon tour. Donc je gagne une ressource pour le loup solitaire. Maintenant la vraie question, est-ce que j'investis à mort dans mes 45? Ça peut être drôle. Après je ne serai qu'à... Eh gros quand même. J'irais peut-être bien me promener d'abord dans la chambre pour gagner un peu de temps. On va y aller à 6... On va dépenser 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et ici, 1, 2, 3, 4, 5, 6.
6 munitions, c'est déjà pas mal. Faut pas être trop gourmand. Ça, c'était ma première action. Deuxième action, on va courir dans la salle de bain. Un indice. Alors, si je révèle la pion spécial quand j'investis, je perds tout le reste de mes actions. Donc j'ai bougé, j'ai joué les 45. Je vais... 45, c'est... Oui, c'est des 45. Bah, je vais enquêter. À 3 contre 1, ça devrait bien se passer. Toujours 0. Jusque là, ça marche bien. Méfiance. J'ai fait mes 3 actions, mon tour est fini. C'est au tour du méchant. Knap, knap, knap. Voilà, fin de la phase. Fin du tour. Hop. Entretien. On a un petit plus 1 ici. Phase de mythe. Test de volonté à 3. Pour chaque point d'échec, vous devez défausser une carte au hasard. Si vous ne pouvez pas, pour chaque carte, un point de dégâts. Bon, eh ben on va booster. On va booster. Ça ne fait jamais que 5. Mais c'est déjà ça de prix. Ah, péché! Et la game se fait là-dessus. Échec automatique. Donc je dois défausser 3 cartes au hasard. Boum. Boum. Et boum. Bon. Ça pique. C'est le pire truc qui pouvait arriver à peu de choses près. Je n'ai que 2 actions pour tenter la goule. Alors on y va, hein. On n'avait pas eu de chance, on va peut-être être plus mieux. Donc, alors, loup solitaire, je gagne une ressource. Ça servira peut-être. Pour une action, je viens ici. La goule m'engage. Je vais attaquer la goule. Je dépense une munition pour combattre à plus 2 et un dégât supplémentaire. Je vais jouer mon Quick Thinking pour avoir encore plus 1. Si je réussis de 2 ou plus, je gagne une action. On va essayer de parier là-dessus. Donc je suis à 3, 4, 5, 6, 6 contre 4. Hop. Moins X, X est le nombre de ghouls dans la zone, donc moins 1. 6 contre 4, donc 5 contre 4 je gagne, mais je n'ai pas le bonus. Au moins j'ai gagné, donc ça lui fait 2 dégâts. Et troisième action, on y retourne. Hein. On y retourne à 5 contre 4, ça va être compliqué. Oh, à 0. J'aurais préféré dans l'autre sens, mais c'est passé. Donc 2 dégâts, la goule est morte. Elle va en pile de victoire. Tour terminé. C'est le tour des ennemis. Il n'y en a pas. Phase d'entretien. Ça c'est bien. Et j'ai encore une ressource supplémentaire. Alors, la phase de mythe avance. Non. Non, ah. Mauvais bouton. Voilà. Alors, l'investigateur principal doit choisir. Chaque investigateur défausse une carte au hasard. Soit il prend 2 horreurs. Bon, le bon côté c'est que le hasard, il n'y en a pas beaucoup. Mais j'en ai besoin. Parce que j'ai des sous. Donc, pas le choix. On va prendre les 2 horreurs. C'est un risque, mais c'est pas grave. On a peu de marge de toute façon. Voilà, ça s'est passé. Hop. Et donc une carte. Une goule. Knap. Ce sera tout pour le moment. Donc c'est à moi. Première action. Bah, attaque dans la goule. 5 contre 2. Cultiste. Moins 1 en cas d'échec, une horreur. Ce n'est pas un échec. Deuxième action. Ah, j'ai oublié mon loup solitaire. Deuxième action, je vais dépenser 2 ressources pour jouer mon coup dur. Ça fera plaisir. Et j'hésite. J'allais me refaire une main, mais ça coûte encore 2 actions là-bas. Ouais, je vais bouger. On rush, on verra bien.
Donc ici, 2 pour avoir l'indice. Il y en a un. Et en cas d'échec au test d'investigation, je devrais défausser une carte au hasard. Bah ça va, j'ai pas beaucoup de cartes. Voilà, ça ce sera tout. Et il faut être dans le hall. Ouais, dans le guest hall. Bah c'est déjà une fin de tour. C'est bien, en solo ça va vite, ça y a rien à dire. Donc phase d'entretien. Je gagne ma ressource supplémentaire. Ah, je pioche ma carte. Encore. Mais foutez-moi la paix. J'ai pas que ça à faire. Ah là là. Bon. Bah, première action, combattre. 3 contre 4. J'ai oublié mon loup solitaire. Dommage, c'est pas automatique ce truc là. Quoi? Hop là. Voilà. Vous savez quoi? J'ai plein de ressources, je vais même en profiter. Je vais dépenser une ressource. Voilà, je tape à plus 4 sur la goule. J'ai pas envie de m'embêter, j'ai plus beaucoup de munitions. Moins 1, la goule est massacrée. Pour un deuxième action, je vais jouer mon investissement. Ça peut toujours servir. Donc je l'engage, je mets une thune dessus. Ou je peux l'engager et le défausser pour récupérer toutes les thunes dessus. On ne sait jamais. Hop, hop. Dernière action. Je pourrais enquêter. Je vais piocher une carte. Ça peut servir. Ok, fin de tour. Ah, petit Léo Deluca. Ouh, ça va faire plaisir. Je pioche une carte. Test de volonté à 4. En cas d'échec, je dois défausser un soutien que je contrôle. Ok. Je vais pas booster, tant pis, je vais enlever l'investissement. Au moins il m'aura servi à ça. C'est pas les ressources qui manquent. J'ai oublié de prendre ma ressource supplémentaire de Jenny. Ouais. Hein. Donc, je vais vanille. 3 contre 4. Moins 2, s'il y a une goule, je prends un dommage. Il n'y a pas de goule, c'est raté. Donc, je défausse. Hop, au revoir. Ça aurait pu être pire. Bah là, j'hésite pas une seconde. Une ressource pour le loup solitaire. 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je m'offre un Léo Deluca. Ça me fait du tampon et surtout plus d'action. Ça, c'était ma première action. Deuxième action, je vais piocher une carte. Encore une carte qui allait bien. Ouais, c'est pas mal. Pour 2, je vais jouer mon étude des arcanes. Troisième action, je vais tenter l'indice. Je vais même le tenter à plus 1. Donc je suis à 4 contre 2. En cas d'échec, je devrais défausser une carte au hasard. Au moins il n'y aura plus beaucoup de hasard. Moins 1, ça passe, j'ai l'indice. Et avec ma troisième action, je vais revenir ici en prévision du prochain tour. Les affaires reprennent. Nouveau tour. Ressources supplémentaires. Je pioche ma carte. Bam, un Doom. Bon, c'est un tour de perdu, mais au moins ça ne me pète pas trop à la gueule. Donc, début de mon tour, loup solitaire. Et je vais tout de suite dépenser 3 indices pour avancer. Donc, voilà, on va le faire à l'ancienne. Ah, j'ai plus l'habitude du programme, excusez-moi. Flipper. Non, toujours pas. Oui. Donc, mettez le trou dans le mur mis de côté. Tous les investigateurs dans le guest hall choisissent un qui va dans le trou dans le mur. Ensuite, test de volonté à 4. Pour chaque point d'échec, défausser une carte au hasard. Alors, où qu'il est le trou? Hop, trou dans le mur. Ben, je m'y déplace gratuit, ça c'est la bonne nouvelle. Il n'y a pas d'indice.
Donc, je dois mettre de côté le grenier, le machin, et hop. Alors, deux greniers, deux caves, et ben on va faire du random. Pile le premier, face le deuxième. Pile, c'est le premier. Pareil pour la cave, pile le premier, face le deuxième. Encore pile. Hop, ça on sait pas. Et le bureau. Ça, c'est fait. Donc test de volonté à 4. Celle-là, on va peut-être la booster un petit peu. Alors, on est à 3. 4, 5. 6. 6 contre 4. Ouais, 3, c'est raté. Je rate de 1. Pour chaque point d'échec, je dois défausser une carte au hasard de ma main. Ha ha ha, voilà, c'est fait. Foutu pour foutu, autant se faire plaisir. Et ça c'est fait, donc voilà, ça c'était juste avancé. Je suis à l'étape suivante, il faut 3 indices et être forcément in the highway. Donc je dois être dans, ouais, dans le trou, quoi. Non, non, attends, je me suis trompé d'un lieu quelque part. Hop, il me manque un lieu. Attic, c'est l'art, Farbov. Non, c'est pas celle-là. Où elle est passée? Ici? Ouais. Hole in the wall location. Ouais, où est-ce qu'elle est la hole in the wall? Je suis trompé quelque part. Attic, cellar, parlor, highways, bathroom, guest hall. Il me manque un lieu en fait, je suis pas censé être là, je suis censé être là quelque part. Et où est-ce qu'ils l'ont mis? Ah, perte de temps. Attic, cellar, far above, diplo, priest. Bah, bon, bah on va la générer. Je sais pas où elle est passée. Hole in the wall. Contrôle A. Pas envie de chercher 10 ans. Hallway. Voilà. Hop. Qu'elle est passée. Hole in the wall. Voilà. Donc je suis dans le trou. Voilà. Donc. Ah non, c'est le trou dans le mur qui devient le hallway. Ok. Ouais, ça va. Ouf. Tu fais un flip pour rien. Les joies de l'anglais. Bon. Au moins, il n'y a pas de misplay. Bon, et avec tout ça, j'ai droit à mes 4 actions. Et je... Non, il n'y a rien de spécial. Ouais. Alors, j'hésite à me faire une main par contre. Parce que là, j'ai touché à ce que je devais pas. Je suis pas encore passé, c'est pas possible. J'étais à combien? Oh, fait chier. J'étais à 4, non? Euh...
si je perds un tour, ça change beaucoup de choses. Les joies de la technologie, j'en ai marre. Ça, pourquoi c'est flippé celle-là déjà? Hop. Un theater in highway, donc ça c'est la bonne. Et là il m'en manque une que j'ai tuée sans le faire exprès. Si, non. Ah, ouf, ils sont là. J'ai juste inversé les cartes. Non. Hop là. Bon, on fera sûrement un petit montage pour enlever ça parce que c'est vraiment pas propre. Donc je disais, j'ai mes 4 actions. Je sais plus où j'en suis avec tout ça, j'espère que j'ai fait le loup solitaire. M'a complètement sorti du truc. Première action, je vais piocher. Deuxième action, je vais piocher. Troisième aussi. Et quatrième aussi. Voilà, on se fait une main, on va bien voir. C'est une fin de tour. Je récupère une ressource supplémentaire. Je pioche ma carte. Paralysé par la peur, ça pourrait être pire. Ok, on a de quoi faire. Je vais commencer par la cave. Donc pour 2 actions, je bouge, je suis paralysé par la peur. Je prends un dégât. C'est le classique. Et il est à 4 celui-là, compliqué, compliqué. Donc j'ai oublié mon loup solitaire, donc ça fait 1. Je prends un dégât. Et il va falloir enquêter, il y a 2 indices. Après ça fait de l'XP, c'est toujours bien. Alors, je suis à 3 contre 4. 3 contre 4, c'est quand même un peu compliqué. Ah, ça, je vais le garder peut-être pour après, j'aurais dû aller de l'autre côté. Je pourrais encore aller de l'autre côté, ça me fait encore perdre un temps fou. 3 contre 4, 3 contre 4. 4 contre 4. 5 contre 4. 6 contre 4. Ou un Elder Sign. Qu'est-ce qu'il fait celui-là? Plus 1 pour chaque ressource, donc plus 4. Ça passe. J'ai mon indice. Ça c'est fait. Ok. Il en reste un. Ça c'est mort. Ça c'est mort. Ok, ok, ok. Comment est-ce qu'on tente ça? On va assurer le coup. J'ai déjà perdu beaucoup de temps. 3, 4, 5, 6. Et on se fait plaisir. 7 contre 4. Moins 2. Ça passe. On a l'indice. Ça fera un point de victoire. Ça fait plaisir. Hop. Voilà. Donc 2 actions pour bouger. 2 fouilles, c'est fait. Test de volonté à 3. On va passer à 5. Moins 2. S'il y a des ghouls, il n'y a pas de ghouls. Je ne suis plus paralysé par la peur. Ouf. Et c'est une fin de tour. À la recherche d'Izzy. Le lieu le plus loin. Eh ben, 1, 2, 3. C'est forcément ici. Et on va juste pas la faire si on n'aura pas le temps. De toute façon. Ok. Je gagne ma ressource supplémentaire. Et donc, phase de mythe, je pioche ma carte. Qu'est-ce que je fais, moi? Allez, où c'est le shuffle? Shuffle dans le... Mais non. Shuffle. Voilà. Je pioche ma carte. Bam, un antique fléau. Eh ben, ça avance tout de suite.
Mélanger le deck de rencontre dans la pile de défausse, défausser des cartes jusqu'à ce qu'une goule soit générée là. Enfin, c'est l'investisseur principal qui la pioche. Donc, donc ça c'est fait. Hop. Donc je mélange. Oui. Et je défausse. Eh ben c'est une goule. Eh ben voilà, l'acolyte du Mordot. Quick. J'avais bien dit qu'il y avait des goules à 3 points de vie. Tant qu'il est engagé, avec quelqu'un qui n'a pas de carte dans sa main, on ne peut pas lui échapper. Et justement, les 3 points de vie, ça m'embête. Mais il est qu'à 3, c'est la bonne nouvelle. Ok, ça c'est fait. Pourquoi il y a... Mais, faut-moi de la paix. Voilà, il y aura plus de trucs avec les ghouls, sinon le reste ça va. C'est à moi. Bon ben, pas le choix. Combattre. Je suis à 3, 4, 5, 6. Et je vais faire un... Regardez ça pour passer à 7. Et j'avais mon... Donc je vais mettre mes 3 ressources, parce que j'en avais une avec loup solitaire dessus. Donc 7 contre 3. Moins 1. Donc 6 contre 3. J'ai gagné au moins 1 plus, je double ma mise. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ça c'est fait, ça c'est fait. Et il prend 2 dégâts. Bon, je suis quand même très tentant d'y aller à main nue pour gagner du temps. Et garder ma dernière munition désespérée. Je vais payer 1, 2. Je suis à plus 2. En plus 2, c'est une bonne moyenne. On y va à plus 2. Moins 4. Youpi. Eh ben, j'y retourne. À plus 2. Échec automatique. Il me reste une action. Oh ben. J'y retourne à plus 2. Moins 1. Et comment perdre un tour sur un ennemi. Les joies du solo. Il n'y a plus d'ennemis. Fin de tour. Ressources supplémentaires. Carte. J'en ai marre. C'est à moi. Bah ben, je dépose une munition du flingue. Je suis à 3, 4, 5. 5 contre 2. J'ai oublié mon loup solitaire. 5 contre 2, bon. Moins 1, si j'échoue, une horreur. C'est pas un échec. C'était ma première action. Deuxième action, je reviens ici. Troisième action, je pioche une carte. Il va me falloir des armes de toute façon. Et quatrième action, je pioche une carte. Voilà, une arme, ça fait plaisir. Bon. Fin de tour. Je récupère une ressource supplémentaire. Ça va m'aider. Je pioche une carte. Paralysé par la peur. Ça va, c'est pas ce qui m'embête pour le moment. Et c'est à moi. Une ressource avec loup solitaire. Je vais tout dépenser. Et je supprime les jumeaux. Bam, je m'offre une Thompson. Voilà. Je sens tout de suite beaucoup mieux. Ça c'est fait. C'était ma première action. De toute façon, il va falloir que je bouge. Sinon, je vais encore perdre plein de temps. Et ça compense mon Léo Deluca. Donc, pour 2 actions, je vais bouger dans le grenier. Je prends une horreur. Ça, je vais la mettre sur Léo. Il y a 2 indices, mais ils sont faciles à attraper. Ça, c'est cool. Il me reste une action. Eh ben, je vais enquêter à simplement 3 contre 1. 0, ça passe. Et c'est déjà une fin de tour. Ici, test à 3
contre le paralysé par la peur. De toute façon, j'ai pas de sous. Donc pas de choix. 3 contre 3. Moins 2, c'est un échec. Fin du tour. Bah, ça, j'en ai pas besoin. Ah, peut-être pour récupérer la madame. Je pioche une carte. Le brouillard. Bon. J'ai oublié de prendre ma ressource supplémentaire. Et c'est à moi. Ressource supplémentaire du loup solitaire. Ben écoute, dans un souci de gain de temps, pour pas m'emmerder, je vais dépenser 2 ressources. Et on s'en va. Hop, voilà. Je sais plus quoi, découverte fortuite. Je récupère mon indice. Ça me fait toujours un point de victoire. Pour 2 actions, je vais venir ici. Et alors, des sous ou des cartes? Il reste encore ma faiblesse. On va prendre un sou. Ça servira toujours. Voilà. Ben, à 3 contre 3 pour mon paralysé par la peur. 0. Oh, ça c'est bon ça. Ça c'est bon ça. Donc ça c'est fait. Fin du round, je vais dépenser les indices. 1, 2 et 3. Donc ça passe. Non, toujours pas. Arrête de piocher quand tu ne dois pas. Non, allez, mets-le-moi. Mais. Coucou. Donc je révèle le bureau, j'y mets Lita Chandler, je génère le prêtre ghoul. Prêtre ghoul, Lita, et le... Ouais, je le révèle, c'est tout. Hop. Lita, le prêtre ghoul me tombe dessus. Ça c'était à la fin du round, et ça c'est à la fin du round. Placé à double pour chaque ghoul. À la fin du tour. Ouais, je pense que les autres ont gentiment considéré que là c'est la première fois ça ne fonctionnait pas. Puisque les deux sont à peu près en même temps, on va dire que j'ai d'abord cet effet là, puis celui-ci. Donc hop, dernière étape, il faut tuer le prêtre ghoul pour avancer. J'espère bien réussir à le buter quand même. Ok. Plou plou plou. Donc c'est une fin de tour. Et je pioche ma carte. Un brouillard couvrant. Parfait. Ça me va. Bon, aller chercher Lita, ça va être compliqué. Mais il n'a jamais que 5 points de vie. Bah, je vais tout de suite combattre. Je dépense une munition de la Thompson. Donc je suis à 3, 4, 5, 6, 7. Et une ressource pour loup solitaire. Je sais pas si j'ai pris ma ressource fin de tour. Tant pis, ça c'est ma faute. Je l'ai pas pris. J'avais une ressource, je suis passé à 2, 3 fin de tour. Donc j'ai oublié ma ressource de Jenny. Donc 3, 4, 5, 6, 7. Et on va même passer à 8 pour assurer ce test-là. 8 contre 4. 0. 2 dégâts. Et je peux piocher une carte. Ensuite, on y retourne. Deuxième action. 8. Donc 3, 4, 5. 4, 5, 6, 7. 8 contre 4. Et je vais parier 3 ressources là-dessus. À 8 contre 4, ça devrait quand même bien se passer. Donc... Moins 2. Si Lien Ghoul prenait un dégât. Ouais, le dégât, je le mets sur Léo. Moins 2, donc je suis à 6 contre 4, ça passe. Je lui mets 2 dégâts.
Mais j'ai gagné mon pari, puisque j'ai gagné d'au moins 1. Je récupère 6 ressources. Tac, tac. Eh ben on va pas s'embêter. Là on peut l'avoir, donc j'ai pris l'XP. On va pas prendre de risques. Je réattaque, troisième action. À toujours 5, 6, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Je ne crains que l'échec automatique. 0, 2 dégâts dans le prêtre ghoul, il est vaincu. Je l'ajoute à la pile de victoire. Plou plou plou. Et j'avance. Alors, les investigateurs choisissent brûler la maison ou aider, ou non, ou je garde la maison. Eh ben, je vais brûler la maison. Ça me fera un deuxième trauma mental. C'est peut-être risqué. Oh, je prends le risque, parce que j'ai très envie d'avoir Lita Chandler. Je pense qu'elle va m'aider assez fort. Voilà. Point de victoire, bah j'en ai 5, il me semble. Donc 2, 3, 4 et 5, plus ceux qui seront en fin de partie. Voilà. J'espère que j'ai pas fait de conneries, parce que c'est bien de voir celle des autres, mais si c'est pour en faire plein soi-même, c'est moche. Dans le pire des cas, si le truc du prêtre ghoul, j'avais un de plus, ça ne changeait pas grand-chose. Donc je pense que c'est correct. J'essaierai juste de corriger les défauts de vidéo, mais c'est tout. Voilà, merci d'avoir regardé la vidéo, et à la prochaine!